Question de Yves Le Gamer. Bonsoir Monsieur Asselineau. Allez-vous baisser les taxes foncières et les taxes d'habitation une fois venu au pouvoir ? Alors je rappelle à notre internaute que les taxes foncières et les taxes d'habitation varient selon les collectivités locales. Donc il ne faut pas se tromper dans la question. Je voudrais en profiter au passage pour dire qu'il y a dans certaines communes où les taxes foncières et les taxes d'habitation sont très élevées, d'autres elles sont très basses. Et c'est d'ailleurs un des problèmes auxquels sont confrontées les fusions de communes, parce qu'il y a des communes qui sont particulièrement économes, particulièrement bien gérées, d'autres qui sont très dispendieuses et particulièrement mal gérées. Et puis il peut y avoir aussi des communes où il y a des impôts locaux très élevés, et qui sont bien gérés, mais où il y a beaucoup de prestations sociales, et puis d'autres qui, en revanche, font très peu. Bref, il y a autant de communes voilà, il y a 35 000, 36 000 communes en France. Voilà, c'est de la folie que de vouloir forcer à les fusionner. Donc moi, ma réponse, c'est que en tant que chef de l'État, je n'interviendrai pas sur ces taxes, puisque je n'en aurai pas le pouvoir, tout simplement. Le chef d'État n'a pas tous les pouvoirs, et c'est heureux. Mais en revanche, comme je l'ai dit, si je suis élu, eh bien, je mettrai un coup d'arrêt immédiat aux fusions forcées de communes. Je ne les interdirai pas si nous préverrons une loi qui consultera les populations. Si, en modifiant le Code général des collectivités locales, s'il y a dans 2 ou 3 villages des gens qui veulent que leur village fusionne avec le village d'à côté, pourquoi pas, bien sûr. Mais si en revanche ils refusent, eh bien on arrêtera ce coup d'arrêt, je l'ai déjà dit, sur la politique concernant la réforme territoriale auquel on va mettre bon ordre. Voilà. Maintenant, s'agissant des questions de fiscalité plus généralement, ça c'est une question qui relève d'une question gouvernementale, en fait des élections législatives et du programme législatif. Ça n'est pas quelque chose qui relève du programme présidentiel. Et je présenterai mon programme mardi 14 à Paris, enfin plus exactement à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, où à partir de 18h, je présenterai le programme dans l'espace qui s'appelle le Doc Pullman, avenue du président Wilson, à Saint-Denis, mardi 14. Donc là, je présenterai mon programme. Il y aura un socle qui ne surprendra personne, puisque c'est la reprise du programme de 2012, mais il y aura aussi des innovations, des ajouts, parce qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. Et je présenterai bien ce qui relèvera du programme présidentiel que je pourrais mettre en œuvre étant élu, avec le programme législatif que je ne pourrais mettre en œuvre que si, au moment des élections législatives, eh bien, nous avons une majorité à l'Assemblée nationale.